Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Questrade, puis donner un peu mon analyse sur sur la plateforme de courtage qu'il y a. Moi, ça fait à peu près un mois que je suis sur leur plateforme. Ça fait un bout que je lisais sur eux, puis aussi je lisais des articles sur eux que nécessairement comparé avec plein d'autres compagnies de courtage qui existaient. Fait que j'ai comme fait, regarde, on va faire le saut avec eux. Mais en général, je lisais, puis j'aimais beaucoup leur plateforme, puis tu sais, qu'est-ce que je lisais. Puis là, j'ai embarqué, puis ça fait un mois que je l'utilise. Je pourrais dire que je suis très satisfait. C'est une plateforme assez simple et transparente. Tout ça, c'est très efficace comme plateforme. Alors moi, j'ai dit, regarde, là, c'est le temps. Je veux vraiment faire bonne analyse, puis vous donner un peu mon opinion sur leur plateforme. Moi, je trouve que c'est une plateforme qui est très efficace pour quelqu'un qui démarre, que quelqu'un qui a un plus gros portfolio aussi. Les deux façons, ça fonctionne parfaitement avec eux. Même pour démarrer, parce que les frais sont pas chers. Fait que c'est facile pour quelqu'un qui n'a pas autant d'argent de démarrer, puis d'acheter des actions, puis garder. Tout ça, fait que c'est assez... que j'aime ça. Dans le fond, je pourrais dire j'aime ça qui ont ça, puis c'est une belle plateforme tout en général. Fait que là, on va juste, maintenant, je vais embarquer dessus dans l'ordinateur super intelligent, puis montrer un peu les pour et contre, puis après ça, aussi montrer un aperçu de leur plateforme, où placer les échanges, tout ça. Puis après ça, on va venir ici, on va finaliser le tout. Fait que je vous entends, l'ordinateur super intelligent. Hey, bienvenue au ordinateur super intelligent. Alors, les avantages. Les avantages, c'est que les coûts par action sont assez bas. Ça commence à 1 cent. Puis ça part à 4, dans le minimum 4,95$. C'est comme 5$. 5$ par transaction à, dans le fond, 10$ par transaction. 9,95$ pour être exact. Mais c'est ça le maximum que vous allez payer pour la transaction. Qui est assez raisonnable et qui est vraiment pas cher. La plateforme, comme je l'ai dit tantôt, c'est simple, facile à utiliser. C'est très facile à ouvrir un compte avec eux. Puis bon, je trouve que le service au client, pour moi, c'est très bon. Ça, c'est mon opinion. Moi, je les ai parlé pendant au moins plusieurs fois avant que j'ouvre le compte. Même maintenant, je les place quand même assez fréquemment parce que j'ai des questions, puis savoir un peu les choses. Fait que si je les parle, puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça, comme ça me dérange pas de chatter, puis fait qu'il répond. C'est très efficace de ce côté-là pour eux, puis moi, je suis très satisfait. Mais à la fin de la journée, c'est quand même assez personnel, le service à la clientèle, selon moi. Moi, je peux trouver ça comme très bon que, dans le fond, toi, tu vas dire, ah, moi, j'aime pas ça. Mais pour moi, ça compte comme un pot, puis moi, je suis quand même satisfait. Puis il y a de nombreuses comptes disponibles, de types de comptes. Fait qu'on va dire, désolé que ce soit en anglais, là. Mais les plus populaires, comme il y a le type de retraite, les REER, il y a plein d'autres affaires, pour l'éducation, c'est très varié comme type de compte préouvrir. Ah oui, c'est trop vite, c'est trop vite. Puis tous les comptes, ils ont des comptes américains. Fait qu'on va dire, vous en achetez une action, on va dire Apple, vous allez faire la conversion à l'acheter en dollars américains. Puis là, vous allez le vendre. Ça va pas se venir en dollars canadiens tant que vous le demandez pas. Fait que c'est quand même bien, fait que vous payez pas chaque fois des frais de conversion. L'application mobile, moi je trouve est très bonne. L'application mobile, je suis très satisfait. Puis moi je trouve que ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je suis très satisfait. C'est simple, c'est assez direct. Outil de recherche mais il est propulsé par Morningstar. Si vous ne le connaissez pas, c'est une plateforme en ligne, que c'est assez détaillé, qu'on peut aller chercher comme tous les détails de la compagnie, les évaluations, tout ça, c'est comme tout est là. Fait que je trouve que l'outil de recherche est très bon. Les prix sont assez transparents. Puis on va dire quand vous allez l'acheter, c'est d'autres frais qui se rajoutent, sont tous là, vous allez le voir. Ils sont pas cachés. Le ETF, vous pouvez le payer sans commission. Il y a une panoplie qui offre que vous ne payez pas de commission pour l'acheter. Les inconvénients. Euh, Moi, je trouve qu'il y a un inconvénient, c'est que avec le compte de débutant, comme qu'il n'y a pas de frais qu'on paye par mois, vous allez juste voir le niveau 1, comme qu'ils appellent, parce qu'il y a niveau 1 et niveau 2, je pense, puis il y a niveau 3. Puis cela, vous pouvez le payer avec eux pour avoir accès à ça. Qu'est-ce qui arrive? La seule différence avec niveau 1 et niveau 2, c'est que niveau 1, vous allez juste voir juste c'est qui achète, c'est qui. Dans le fond, pas que c'est qui achète, mais genre,
combien que le monde veut payer pour l'acheter, puis combien de personnes qui veut prêt à le vendre à ce prix-là. Fait que le bid puis ask, comme on dit, vous allez juste voir le premier. Mais le deuxième niveau, la différence, c'est que vous allez voir un peu plus détaillé, la quantité, jusqu'à où, tu sais, le monde, combien de bids qui sont, combien de commandes qui sont pour ce prix-là, combien de commandes pour se vendre ce prix-là. Fait que vous allez voir un petit détaillé que vous l'avez pas avec eux. Les frais ECN qui appellent, comme pour l'éviter, ça c'est quelque chose que je veux ici, c'est plus expliqué comment l'éviter, je veux dire. Pour l'éviter, le frais ECN, c'est juste qu'ils appellent les market orders, qu'il faut juste, dans le fond, les ordres de marché, comment dire, que la traduction pourrait dire, c'est comme, lancement, le prix de l'action est à 1$, puis si vous mettez à ce prix-là la demande pour la vendre ou l'acheter, vous allez payer des frais ECN. Si vous, comme on va dire, vous voulez vendre les actions, mais vous vendez, comme lancement c'est 1$, vous demandez 1,5$, puis ça exécute à 1,5$, vous n'allez pas payer de frais pour ça. Puis même chose pour acheter, c'est exemple, vous voulez acheter, vous mettez à 1$, ou tu sais que vous mettez 1$, puis ça exécute, puis vous allez payer des frais ECN. Si vous mettez plus bas, vous allez pas en payer. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est comme, si vous mettez la commande, ça s'exécute tout de suite, vous allez payer des frais. Ils ont des frais annuels, puis des frais d'inactivité. Ça, c'est un inconvénient que j'ai trouvé. C'est comme, on pourrait dire, mais il y a plusieurs façons de l'éviter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parfois, je disais que c'est en anglais, mais je vous verrai en détail. Ici, la première étape, c'est vraiment comme vous placez une commande, pour faire un trade, comme on dit, par quart. Vous avez 5000 en tout. Vous avez plusieurs comptes, c'est pas par compte. Vous avez plusieurs comptes. Vous avez 5 comptes, c'est 1000, ça fait 5000. Vous ne payez pas des frais. Vous avez un mode de 25 ans. Vous payez comme des frais pour avoir accès, comme ils appellent ça, le data package. Ou vous déposez 150$ par quart dans votre compte, puis vous ne payez pas de frais. Fait que, ok, ça c'est vraiment les choses que j'ai vues. Fait puis après ça, maintenant on va aller un peu dans leur plateforme de trading, comme on dit. Quand vous connectez à leur plateforme, vous allez tout de suite à votre compte. Là, vous allez pour les trades, vous allez sur trading. Puis là, après ça, on va dire, là, vous allez faire stock. Puis là, vous faites, déjà, vous pourrez faire vos recherches ici. Puis là, vous allez voir comme, OK, la charte. Puis comme lui était fermé, vous pourrez faire achète, buy, sell. Puis là, vous mettez, OK, vous mettez ça ici. Puis vous mettez, on va dire 100. Puis là, vous mettez limite, vous mettez, on va dire 100$. L'achat. Puis vous pourrez faire buy ou sell. Fait que c'est assez explicite. Fait que c'est assez simple pour faire ça. Puis ça ne va pas nécessairement dire que ça va exécuter tout de suite, là, parce que là, en ce moment, je demande pour 100$, mais le prix demandé est à comme à 147, là. Fait que ça n'existera pas. Fait que c'est ça qui est, comme vous voyez ça. Puis là, l'autre plateforme pour faire des recherches sont ici. Ouais, juste attendre un peu que ça load. Ouais, attendez un peu. Ouais, juste là. Fait que là, vous allez. Ouais. Fait que, comme vous voyez, c'est ça. Là, vous avez comme tous les détails du compte, tout ça ici. Vous pourrez comparer ça à l'industrie. Vous avez les évaluations, vous avez les finances, les analyses. C'est vraiment assez détaillé. Puis moi, je trouve ça vraiment fun. Je trouve ça exceptionnel que tu pourrais voir tout ça en détail, tout ça là. Comme vraiment comparer ça à d'autres personnes qui font la même chose aussi. Fait que je trouve ça assez bien détaillé, puis je pourrais dire que je suis très satisfait. Puis comme vous voyez ça ici, fait que c'est une façon d'avoir toutes vos analyses à une place. Puis vous pourrez complémenter aussi, comme moi j'utilise des fois Yahoo Finance, fait que je m'en vais chercher là aussi mes détails. Fait que ça se complimente, on pourrait dire, c'est ça qui est l'avantage. Ok, parfait, fait que ça qui est ici pour l'ordinateur super intelligent. Là on va retourner au tableau, puis on va finaliser le tout. Hey! Alors, bienvenue au tableau. Fait que pour comme récapituler tout ça,
Dans le fond, je suis désolé. Premièrement, je m'excuse que mes affaires sont en anglais. Parce que comme moi, je pas mal toute mon plateforme est tout en anglais, je l'ai pas en français. Mais de qu'est-ce que je lisais un peu sur Questrade, il l'offre aussi en français. Fait que je m'en doutais pas aussi, là, tu sais, sinon ils perdent la clientèle. Fait que c'est sûr que quand vous ouvrez le compte, vous choisissez la langue française, puis vous lavez vos affaires en anglais, en français. Fait que regardez, faites vos tests aussi. Là, vous pourrez ouvrir un compte test. Là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir comme un compte comme tout de suite avec eux. Fait que vous pourrez ouvrir un compte test, puis après ça, tester vos affaires. Si vous aimez le plateforme, vous n'aimez pas le plateforme, avant de faire toute transition. Moi, personnellement, je l'utilise. Moi, j'utilise. Mon principal, c'était iTrade, toutes mes affaires. Là, ça fait un mois que je suis avec eux. Puis jusqu'à là, je suis satisfait. J'étais quand même très satisfait avec iTrade, là, n'est-ce pas? Mais je voulais juste essayer quelque chose qui coûte pas cher puis qui est très bon. Fait que je me suis dit, il m'a essayé d'aller avec eux. Fait que ça fait juste un mois que je suis avec eux. Fait que sinon, présentement, mon courtage principal, c'est vraiment iTrade, là. Mais tranquillement, pas vite, peut-être je vais faire le switch à Questrade. Mais c'est ça, fait que c'est ça que je veux partir à droite, là, mais c'est ça, je voulais dire que souvent il l'offre en français pour vos besoins, là, puis tout ça. Mais, fait que c'est ça, fait que pour dire vraiment mon avis en général, je trouve que c'est un petit, tout en général, je trouve que c'est une plateforme assez bien complémentaire, c'est bien en général, ça englobe, c'est ça, je dis, c'est généralement bien. Tu sais, c'est pas très focusé sur une affaire, c'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin de chercher des informations, en général, ils l'ont. Faire des trades assez rapides, ils l'ont. Ça coûte pas cher. Fait que, ils visent un peu tout. Puis je pense qu'ils ont réussi en faisant ça. Parce qu'il y a plusieurs d'autres plateformes. Je lisais des articles. Puis il y en a d'autres plateformes en général qui sont aussi bonnes. Là, il y en a comme Qtrade, tout ça. Mais à Qtrade, comme j'ai pu lire, c'est très focusé sur des analyses. C'est la différence avec eux. Questrade. Mais en général, je peux dire que je suis très satisfait. Ça englobe beaucoup les affaires qu'on a besoin pour faire une transaction très informée. Fait que pour ça que je suis très content. Puis je pense que pour être un canadien, je trouve que c'est une plateforme qui est assez bien que ce soit disponible pour nous. Puis ça se complimente. Puis on tout. Puis fait que c'est pour ça que on peut avoir quasiment toutes les informations qu'on a besoin là pour faire notre transaction. Fait que c'est pas mal ça. Fait que regardez, lâchez-moi un commentaire. Je suis curieux de savoir c'est quoi la plateforme que vous utilisez. Sûrement c'est différent. Vous utilisez peut-être Qtrade. Dites-moi, c'est comment, est-ce que c'est vraiment. Est-ce que les analyses, est-ce que les commentaires, les autres personnes qui font tous les articles à propos de Qtrade qui disent c'est très focusé sur l'analyse. Dites-moi là, je suis hâte à voir. Sinon, vous utilisez d'autres plateformes, dites-moi pourquoi vous utilisez ça. Fait que j'aime ça échanger avec vous. Fait que j'aimerais ça en connaître d'autres. Fait que c'est pas mal ça. Fait que regardez, merci d'avoir écouté mon vidéo. Si vous aimez la vidéo, les petits thumbs up. Abonnez si vous n'avez pas abonné. Ah, puis en passant, on a envie de frapper 24 abonnés. 24 ou 23. Je quelque chose de même. Mais je suis quand même très content. Hey, je suis très. Merci à tous les abonnés d'avoir abonné à mon canal. C'est magnifique. Merci beaucoup. Puis, fait qu'on continue à abonner. Fait que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitter. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que de nouveau, merci. Puis, je vous souhaite une très belle journée.